Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter cette magnifique Jaguar Type E de 1964. Il s'agit d'une série 1 et nous avons le fameux moteur 6 cylindres 3,8 litres qui développe 264 chevaux. Et c'est une auto qui se présente ici à vous dans un état complètement restauré. C'est un véhicule qui est en magnifique état. C'est une très belle Jaguar avec la série 1 qui, pour moi, est la plus aboutie au niveau de sa ligne, puisque l'arrière, comme vous pouvez le constater, est avec le système des feux qui est sur le dessus. Et là, on a une auto qui se présente dans une couleur et une configuration qui est absolument monumentale. C'est un rouge carmen avec un intérieur beige cuir et également une capote qui est de couleur noire. Et vous avez une auto qui est absolument superbe, il n'y a rien à faire dessus. Elle est prête à partir et elle a été entièrement fiabilisée par des professionnels que nous connaissons bien, qui sont connus sur le marché. Et cette voiture est en très très bon état. Vous constaterez également que les roues sont plus grosses qu'à l'origine, puisqu'elles sont sur des montes qui sont supérieures à ce qui avait été prévu à l'origine sur ce véhicule, qui d'ailleurs, je trouvais que ça lui allait pas très bien, ces petites roues sur les Type E. Et là, vous avez des pneus qui sont déjà beaucoup plus gros, avec bien sûr des jantes à rayons toutes neuves, ce qui donne à cette voiture un cachet et une certaine prestance sur la route qui est absolument magnifique. Vous constaterez également les échappements inox, qui sont également récents et qui donnent à la voiture une très belle sonorité. L'énorme volant Jaguar, qui est très grand, mais comme vous pouvez le constater, on est sur la série 1 3,8 litres, donc on a encore le tableau de bord avec la console centrale qui a couleur alu un peu bouchonnée, et ça lui va très très bien, et les fameux sièges baquets, qui sont des sièges baquets qui sont spécifiques à la série 1 3,8 litres, puisque la 4,2 litres recevra, elle, à la place, une console qui sera, elle, couleur tissu, et ça sera en noir et non plus en alu, et c'est des sièges qui sont complètement différents. Donc ici on a une voiture qui se présente à vous dans une configuration de couleurs qui est absolument magnifique. Les chromes sont en excellent état. La voiture a subi des petites améliorations, en particulier avec un démarreur qui est beaucoup plus puissant au démarrage. On appelle ça un démarreur high torque. Vous avez également des freins qui ont été revus et qui sont plus gros qu'à l'origine. Frein disque à l'avant et à l'arrière, je tiens à le préciser. Vous avez également donc tout ce qui est étanchéité des phares, etc., qui a été revu, tout ce qui est joint, qui est cabochon, tout ce qui est mécanique a été refait. La voiture est en excellente forme et vous avez donc les alignements de porte qui sont absolument parfaits sur cette voiture. La Jaguar est une auto qui est très basse, donc c'est une auto qui est un vrai roadster anglais avec un capot excessivement long. Donc il faut faire très attention à ce capot parce que c'est un capot dont on ne voit pas le bout. Et donc quand on se gare, éventuellement, on peut être amené à toucher. Donc ça, c'est un peu problématique puisque le capot est une seule pièce et que quand il nécessite de le remplacer, ça coûte excessivement cher. Donc ça, c'est à faire avec le plus grand soin. Vous constaterez encore les phares Lucas d'origine avec le petit logo au centre des phares, qui c'est vraiment important de le savoir parce que là on a des optiques qui sont comme ceux d'origine. Le couvre-capote qui est dans un excellent état avec les petites pressions qui a été entièrement refait. La capote est en parfait état. J'ai un dossier sur la voiture qui sera remis avec tout l'historique, toutes les factures. La boîte de vitesse qui est une boîte de vitesse à 4 rapports, mais c'est un moteur 6 cylindres qui a tellement de couple qu'au final, vous pouvez rouler en troisième et vous avez toujours de la reprise. Et ça, c'est l'intérêt justement de la Jaguar Type E. Alors, la Jaguar Type E a été présentée au salon de Genève et Jaguar avait eu du mal à présenter cette auto. Elle a été présentée en 62, je crois. Elle a eu du mal à présenter cette auto parce que le prototype, il a été tellement photographié par la presse que le véhicule n'était pas tout à fait encore bien abouti, ce qui fait qu'un des ingénieurs a roulé toute la nuit d'Angleterre jusqu'à Genève pour présenter la voiture au salon. Et quand la voiture a été présentée au salon, ça a été un énorme succès déjà
par le prix, qui était beaucoup moins cher qu'une Ferrari, et également la ligne de la voiture. D'ailleurs, Enzo Ferrari a été extrêmement énervé par la sortie de cette voiture qui venait complètement concurrencer ses véhicules à lui, avec une puissance équivalente et un prix nettement inférieur. Ça l'a beaucoup énervé. C'est d'ailleurs, Jaguar s'en est toujours vanté d'avoir eu cette petite référence. Et c'est vrai que c'est une auto qui a une ligne exceptionnelle. Ça, c'est un produit indémodable. C'est une des plus belles voitures au monde, pour moi, personnellement. Et je pense qu'elle a été élue telle qu'elle auprès de tous les collectionneurs dans le monde entier. C'est la voiture la plus aboutie qu'on puisse trouver en roadster anglais. Alors évidemment, je vais vous la démarrer. Mais d'abord, on va faire un petit tour dans le moteur. Voilà notre moteur. Comme vous pouvez le constater, il se présente à vous dans un très bel état. Très bel état parce qu'on a respecté la couleur d'origine qui était sur le bloc 6 cylindres XK, 3,8 litres, avec les 3 carbus SU. Donc on est dans une configuration à l'européenne. Et vous avez également tout le système de freinage qui a été revu. Vous avez vu que les collecteurs d'échappement ont été isolés parce qu'évidemment ça dégage beaucoup de chaleur. Le radiateur a été changé avec également donc un radiateur alu et une boîte à eau alu pour permettre un meilleur refroidissement avec un petit ventilateur débrayable qui se déclenche automatiquement. Et c'est très important sur une Jaguar d'avoir un système de refroidissement opérationnel car c'est une auto qui après peut vous poser des gros problèmes de surchauffe. Vous pouvez voir également le compartiment, le capot surtout avec toutes les fixations et vous voyez que tout ça c'est en excellent état. En général tout ça c'est rouillé, c'est pourri. Ici on a quelque chose qui est très très propre et vous voyez que cette voiture est vraiment super entretenu. Vous constaterez également le système de fil de bougie avec le petit système de guidage qui en général n'est jamais monté sur les autos. L'intringlerie, tout ce qui est chrome est en excellent état. Ça, Durit Aviation, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est important. Et sur un petit peu, il faut savoir que la voiture, quand tout l'avant en fait, ça repose sur, on appelle ça une tour Eiffel. Tout ceci est très très important pour la rigidité et le support moteur. Et quand tout ça est dans un état lamentable, eh bien c'est une catastrophe à restaurer. Et ça coûte très cher. Donc très attention quand vous achetez une Jaguar Type E. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels sur le marché qui les vendent en excellent état. Et pour une fois, c'est nous qui en avons une belle. Alors on en profite. Vous voyez que les dessous, on les mettra des photos sur le pont. Tout est absolument nickel. Le système ici de la boîte à air pour les carbus, je trouve ça absolument superbe avec cette mousse pour la filtration. Et après, on va également regarder le compartiment du coffre avec un bouton derrière le siège. Et ici, on a notre petit coffre avec la petite mallette et le parapluie. Alors, il est évident que si vous mettez des grosses valises, ça ne rentrera pas. Pourquoi? Parce que vous avez également dans le coffre de la Jaguar un deuxième coffre qui lui est la roue de secours qui se trouve en dessous avec le système pour éviter justement d'avoir une roue qui vienne salir vos bagages. Donc elle est rentrée dans son compartiment pour éviter de salir vos affaires. Et vous avez également donc le système absolument nickel d'alignement du capot, de la malle arrière et une capote qui est également en excellent état que je vais vous montrer sur photo. Alors maintenant, je pense qu'il est temps de la démarrer. Nous voilà assis dans la Jaguar. Alors, c'est l'occasion de vous présenter un petit peu le tableau de bord. Donc le contact, c'est ici et vous avez le petit bouton poussoir pour actionner le démarreur. Et ça ronronne super bien. Température d'eau, température d'huile, jauge à essence, il va falloir que j'y aille, on va tomber en panne, et charge. Le starter, le client a un petit autoradio qui vous permet de brancher votre téléphone dessus, un rétro sound, 4 vitesses, le chauffage. S'il y a un problème de frein, vous avez un voyant qui s'allume, et ça c'est pour l'éclairage à l'intérieur.
On est très bien assis dans une Jaguar Type E. Les sièges baquets sont hyper confortables par le bourrelet ici qui vous permet d'avoir un bon maintien du dos et une bonne assise. Et vous voyez que l'auto est très bien fini, très propre. Vous avez donc les haut-parleurs qui sont ici. Vous avez donc ici la petite vitre. Alors tout me demande, les gens, pourquoi il y a ça? En fait, c'est pour tenir le rétro. Voilà. Au lieu d'avoir un trou là, eh bien, on fait un système de petites tiges comme ça qui vous permet d'avoir une fixation du rétro, ce qui est beaucoup plus, je trouve, judicieux. Le petit rétro-pince et ce volant magnifique avec le klaxon au milieu. Voilà. Et le bruit rauque du moteur. C'est un peu froid, donc de temps en temps, il y a un carbu qui va faire un petit coup d'explosion extérieure. Voilà, là ça tourne bien. On va la laisser chauffer. C'est un moteur exceptionnel. C'est un moteur hyper robuste. C'est une auto géniale à conduire. Si vous cherchez une Jaguar Type E avec une combinaison de couleurs exceptionnelle, je pense que là vous avez le produit qu'il faut. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous renseigner. Merci et à très bientôt.